Vous m'enviez, c'est tout. Je t'envie, moi? Exactement, ouais. Ça t'emmerde qu'un garçon comme moi, qui ne paye pas de ligne, soit en pleine ascension sociale. Moi, je vais finir dans les hauts de sphère. Puis vous finirez là, à se taïmer toute votre vie, comme des lardons. Dis donc, tu vas te calmer un peu, hein. Déjà, montre-la-moi ta prime, qu'on rigole un peu. Ça ne te regarde pas. Tu l'as sur toi, là? Oui, je l'ai sur moi. Alors, montre-la-moi. Ça ne te regarde pas, montre-la-moi. Je vais te la montrer, c'est bon, arrête. C'est bon, je vais te la montrer. Attends, il n'y a pas de papa boisé, non plus. Bonne petite prime. Ça, c'est en euros, quoi, surtout. Remonte-moi, c'est en euros. En euros, quoi? En euros nouveaux? En euros, je ne sais pas. C'est vrai, tu trouves? Dis donc, Fred, ça ne va pas, non? Non, mais c'est bon, ça va, il est très bon. Non, mais c'est vrai qu'il me va bien. Il me va bien. Mais non, ça va, il ne s'est pas mis au coiffeur, maintenant. Ils sont au courant, là-haut? Oui, ils sont au courant, c'est eux qui m'ont fait le chèque. Parce qu'ils pensent qu'ils m'empêchent de. Il ne faut pas que tu le fasses. Oh, Herve, là, ce n'est pas chic. Mais dis donc, ça va bien, c'est bon. Je vous jure, ça donne sur mon temps. Je ne sais pas trop quoi. C'est scandaleux, offrir ça à un salarié unique en 4 ou 6 minutes. J'ai monté au front, moi. De toute façon, c'est que de l'euro. Pardon. Tu veux un petit café, Herve? Vous êtes gouré d'un zéro, en plus. Non, mais Internet, c'est super pour les gosses. Seulement, il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'à la maison, j'ai installé un contrôle d'accès sur le PC. Attends, et tous ces jeux ultra-violents, sans parler du reste, c'est dangereux. Non, mais attends, c'est surtout que la semaine dernière. J'ai reçu une commande de 3000 balles. Ah bon? 10 slips en latex et la poupée gonflable, la spéciale par Mélenchon. Elle est sortie, ça y est? Tu connais? J'ai lu un truc dans l'eBay. Ouais. C'est chouette, hein, comme peinture. C'est puissant, c'est. Et puis, c'est pointu, en même temps. Oui, c'est fait au couteau. Ah oui, c'est ça, le côté pointu. Elle a basculé dans le nouveau millénaire, ça se sent gros. Elle l'a fait il y a 50 ans, quand même. Ah oui. Nous avons une longue tradition de peinture, dans la feinte arrière. Grande tante a bien connu Toulouse-Lautrec. Mais moi-même, je connais bien les artistes. Vous savez, mon beau-frère, c'est lui qui peint tous les petits galets qu'il y a sur nos bureaux. Bon, c'est plus petit, mais c'est intéressant, c'est un travail de précision. Moi, je voudrais vous remercier, quand même, d'avoir insisté auprès du CE pour financer l'exposition de ma grande-tante. Quand le talent est là, c'est toujours plus facile. C'est vilain, les toiles qu'ils ont mises dans le couloir, ça pique les yeux. Les gens ne reviendront plus travailler. Je suis désolé, dans cette œuvre, il y a un cri, je trouve. Ouais, au secours. T'as quand même plus de gueule que l'expontable de la semaine dernière, non? C'est pas difficile. Ah non, pas ici, pas au-dessus de la machine à café, pas dans l'espace détendu. Je veux pouvoir prendre mon Carol. Non, pas Carole. Carole, vous qui montrez quelque chose. C'est quand même une belle-mère, non? Retrouvez-le? Ah bah oui, et puis alors, en plus, vous êtes une femme de goût. Ça, c'est. C'est dommage de la voix qui est en jeu, quoi. Jean-Claude, je vais t'expliquer un truc que je t'ai pas dit. Il est pas très peinture. Ah si, j'aime beaucoup la peinture. Non, mais c'è la tante, la grande tante de Carole. Qui a peint toutes les œuvres que t'as pu voir. J'ai oublié de te le dire, mais elle descend de Toulouse-Lautrec. C'est une femme. Et c'est fait au couteau, c'est Toulouse-Lautrec. Certains esprits étriqués n'ont pas su reconnaître son talent non plus. Ah mais attendez, regardez, parce que là, c'est une question de. Cet angle-là, c'est quand même plus. C'est plus joli.
Ah oui, oui, c'est comme l'évaluation des compétences. Ça dépend sous quel angle on se place. Parfois, c'est plus joli. Carole, attendez, je m'y connais en art abstrait à la maison. On a un bouquin qui en parle. Faudra que je le lise. Mais oui, t'as vu comment tu parles. Enfin, de toute façon, c'est de la merde. Dis-moi, elle se dégage, l'étoile, dans le couloir ou quoi? Oui, oui, la semaine prochaine. Et celle-là? Ah non, celle-là, on l'a achetée. Comment ça, on? Qui l'a achetée? Le CE, enfin, moi. Moi? Moi aussi, j'ai payé pour ça? Très peu, mais en fait. Ça fait partie des obligations du CE que de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation aux arts plastiques. À peine, là. T'es en train de m'expliquer qu'on n'est pas parti à Marrakech en séminaire le mois dernier. Heureusement qu'on va à Paimpol la semaine prochaine à cause de ça. Finalement, je t'ai pas dit, on va à la foire du trône. Je vais négocier des trucs, des interactions et tout. Ah bah, super. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'arrêter ici. Mais arrête, t'es fou ou quoi? Mais non, c'est un truc. Jean-Claude, tu peux pas. Jean-Claude, tu peux pas. But it's the way you like it, the way you handle it. C'est Herve. Carole. On m'explique. C'est un poster du nouveau V8 300 chevaux 4 litres 2. Un véritable missile, c'est une. C'est qui? C'est Jean-Claude. La petite affichette annonçait le stage de rafting dans le lot, et bien que ce ne fût pas le mien. L'idée de passer tout un week-end en plein air paraissait à la fois incongrue et salvatrice pour des employés de bureau en quête de dépaysement. Sans les comités d'entreprise. La vie de bureau manquerait cruellement de ces respirations artificielles. De ces concepts d'entreprise fondés sur la convivialité forcée et les activités sportives encadrées. Hervé, toujours prompt à lancer des invitations, fixait le 26 pour son anniversaire. Un événement que certains tentaient d'esquiver avec des prétextes plus ou moins élaborés. Oscillant entre le salon du caravaning et des voyages imaginaires. Les discussions allaient bon train dans les couloirs. Entre la gestion des dossiers administratifs et les petits drames du quotidien corporatif. Jean-Claude, fidèle à son rôle de sergent-instructeur autoproclamé, jonglait entre ses déplacements dans les provinces lointaines, ses observations sociologiques dans les bistrots de province et la préparation du match de football crucial contre la 10e division. Pour lui, la vie de commercial sur les routes départementales était une véritable aventure humaine. Jalonnée de nuits blanches. De rencontres insolites dans des boîtes de nuit immensément vides et de discussions philosophiques au comptoir. Pendant ce temps, l'ambiance au bureau oscillait entre la paranoïa des contrôles. Les discussions sur le harcèlement moral. La numérologie de Jean-Guy et les réflexions absurdes sur la taille des bureaux ou les voyages dans le temps. Chacun y allait de sa théorie. Qu'il s'agisse de refaire le monde en tuant Hitler dans les années 30 ou de débattre des mérites comparés de la Bretagne et des Ménouires pour le prochain séminaire d'entreprise. Les tensions entre collègues, exacerbées par la fatigue et les mesquineries ordinaires, trouvaient souvent exutoire dans des discussions surréalistes autour de la machine à café ou de la cantine d'entreprise. Les rivalités amoureuses et les quiproquos s'entêtaient à rythmer les journées de travail. Entre les tests de ségrégation sexuelle dénichés dans des magazines douteux, les leçons de tango dispensées sur le parking et les faux pas diplomatiques de Jean-Claude face à ses homologues ou à ses supérieurs. L'atmosphère de travail ne manquait ni de sel ni de piquant. Les interventions de la direction. Qu'il s'agisse de distribuer des primes de compétences arbitraires ou de commander des œuvres d'art incompréhensibles pour le couloir principal, achevaient de transformer l'entreprise en un théâtre absurde où chacun jouait sa partition avec plus ou moins de conviction. Les préparatifs pour les sorties en tout genre, qu'il s'agisse de week-end au ski, de séminaires en province ou de tournois sportifs, donnaient lieu à des négociations serrées et à des règlements de compte déguisés. Entre les partisans du camping-car et les adeptes du confort modéré, les compromis étaient difficiles à trouver. Mais la perspective de s'échapper du cadre strict du bureau finissait toujours par rassembler la petite troupe. Bon gré mal gré. Les gags s'enchaînaient, portés par une galerie